J'ai choisi comme thème ce dimanche, dynamiser une réunion. Alors, travaillant avec des professionnels dans le domaine du soin, dans le domaine du travail social, dans le domaine éducatif, dans le domaine de l'animation, cette question des réunions est une question qui revient tellement souvent. Mais dans le cadre de mes engagements associatifs, les réunions sont présentes et je pense dans tout l'environnement professionnel, quel qu'il soit, quel que soit le lieu où nous travaillons, cette question des réunions est une question qui revient régulièrement. Alors pourquoi est-ce qu'elle revient? Parce que d'abord les réunions sont nécessaires, sont indispensables. On va se dire que c'est des lieux à la fois d'information, des lieux d'échange, des lieux quelquefois de prise de décision. C'est aussi des moments qui réunissent un certain nombre d'acteurs. Donc il ne s'agit évidemment pas ici de remettre en question les réunions. Par contre, ce que nous savons tous et toutes, vous et moi, c'est que la moitié, 80 ou 90% des réunions nous laissent avec un goût d'insatisfaction, un goût de frustration, le sentiment d'avoir perdu notre temps, ou de réunions qui ne débouchent sur rien, avec une absence de résultat, voire une faible implication des participants et participantes. Allez, je caricature peut-être les choses, mais jetons ensemble 90% de nos réunions qui génèrent de l'insatisfaction. Donc la question qui est posée ici, c'est comment dynamiser une réunion? Pour le coup, je vous propose ici quelques pistes qui sont loin d'être exhaustives, mais si l'on considère qu'il y a perte de temps, absence de résultats, faible implication des participants, il s'agit de travailler sur les leviers de la motivation, les leviers de l'implication, les leviers de la satisfaction, et qui pour moi sont du côté du sens d'une part, du plaisir ensuite, et puis de l'action et des résultats de l'action, autrement dit des résultats. Sens, plaisir, résultat, c'est les trois fils rouges que je vous propose pour dynamiser une réunion. Parlons de l'amont très rapidement, très brièvement, sur des choses qui sont sans doute du registre de l'évidence. Une bonne réunion, c'est une réunion où on n'invite que des gens concernés par la réunion, évidemment, après avoir vérifié dans la mesure du possible leur disponibilité. Mais en tout cas, ça devrait nous inciter. Une bonne réunion, c'est aussi en général une réunion courte, en tout cas une réunion adaptée au contexte qui intéresse les participants et les participantes, avec, dans la mesure du possible, un ordre du jour clair, précis, une clarification des enjeux en amont. Quel est l'intérêt d'y assister? Pourquoi cette réunion? En quoi est-elle importante? Et dans la mesure du possible, d'associer les participants et les participantes à la préparation même de cette réunion. Préparer, travailler, préparer une intervention, préparer des questions, enfin peu importe, mais en tout cas les associer à la préparation en amont. Il s'agit en réalité de travailler sur les leviers de l'engagement, poser des premiers actes qui permettront ensuite d'en poser d'autres, donc d'aller vers une plus forte implication. Pendant la réunion, ensuite, deux nécessités pour cette réunion, de la production d'abord, des résultats, et puis aussi la dimension du plaisir qui me semble sacrément importante. Alors, il y a tous les aspects formels de la réunion, l'organisation de l'espace, l'ordre du jour, la disposition des participants, je passe là-dessus. Limiter la participation de chacun, éviter des prises de parole qui durent trop longtemps, où on s'ennuie, égaliser les places dans une certaine mesure, autant que faire se peut, ça me paraît évidemment important, penser à la convivialité, proposer des tâches qui supposent de la coopération, que ce soit dans du débat, dans de la prise de décision, dans des petits groupes de travail, et proposer quelque chose d'actif, de ludique, qui puisse donner envie, qui puisse créer du plaisir. On va penser également que bon nombre d'insatisfactions tient à l'absence de bienveillance. Donc, du côté de l'animateur de réunion, évidemment, dégager de la bienveillance. Voilà pour un certain nombre d'ingrédients
qui me semble indispensable dans toute réunion. Une réunion, ça s'introduit, ça se conclut. Évidemment, on en laisse une trace, évidemment, on l'évalue dans la durée. Bref, on ne se contente pas de ces réunions où la plupart d'entre nous perdons notre temps, tentons de la dynamiser du côté du sens. D'abord, qu'est-ce qu'on est venu faire et en quoi est-ce qu'on a réussi de la production, quels résultats ont été obtenus durant cette réunion et du plaisir partagé. Et là, on pensera à tous les moments conviviaux ou ludiques qui peuvent être proposés.